Bonjour à toutes et à tous. Donc, vidéo aujourd'hui unboxing, un review d'une pochette Premier Secours. Lors de mes séances de tir, j'utilise systématiquement une trousse de secours que vous avez pu voir sur mes précédentes vidéos. Vous avez d'ailleurs pu voir sa review lors de la vidéo sur la présentation de mon sac de tir. Permettre de traiter pas mal de choses. Je ne suis pas secouriste, mais j'ai des formations nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Je vous invite à prendre contact avec la Croix-Rouge, la sécurité civile et divers organismes qui peuvent délivrer des formations en secourisme. Le principal danger auquel je peux être confronté sur le stand de tir, le danger le plus courant, on va dire, c'est de la bobologie. C'est une petite écharde, une petite éraflure, etc. On peut arriver à un cas extrême, une blessure par arme à feu. Avec ma trousse de secours, comme je l'avais déjà expliqué, je peux traiter plusieurs types de plaies. J'ai principalement, on va dire, ce qui va servir d'extrême urgence. J'ai un pansement israélien, du sparadrap et des compresses qui me permettront de traiter des plaies perforantes au poumon, ce qu'on appelle des plaies soufflantes, et un garde. La pochette est très bien, mais le problème c'est que c'est un fourre-tout. Donc si je veux sortir quelque chose dans l'urgence, voilà, tout va se casser la gueule, dans la panique, ça va être la merde. En regardant des vidéos d'autres youtubeurs, je pense notamment, c'est là, grâce à celle-là que j'ai découvert, donc Johan Lara sur sa chaîne Lara Tactical, j'ai remarqué qu'il possédait une pochette dorsale, une trousse de secours dorsale qui m'a assez intrigué. Je me suis renseigné un peu dessus et je l'ai trouvée sur AliExpress. Du coup, j'ai décidé de me la commander. Commandé sur AliExpress, reçu en un petit peu moins de 15 jours. Donc, bon, on va ouvrir. Évidemment, j'ai caché tout. Hop, une petite anti-veau. Ah, tiens, une pochette dans une pochette. Hein. Ils sont joueurs. La voici. Donc, c'est une pochette en cordura noir. Donc, il existe plusieurs couleurs. Hein, donc, petite étiquette, petit sachet de silice pour éviter que ça prenne l'humidité. Il existe plusieurs couleurs, hein, donc des camouflages multicam, des pochettes de diverses couleurs. Moi, j'ai préféré prendre du noir sobre. La pochette, elle se constitue de deux parties. Un manchon, on va dire, un manchon élastique, et des passants de fixation, donc à la ceinture. Une petite fenêtre ici que l'on peut changer, on peut mettre différents patchs. Alors, on peut mettre soit couleur rouge, on peut mettre soit un phosphorescent, hop là, voilà. Blanc phosphorescent. L'avantage, ouais, je pense que ça brillera bien, c'est un peu brillant, ouais, on ne voit pas les caméras, mais je pense que dans l'obscurité, un petit coup de lampe dessus, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, moi ça n'a pas vraiment d'importance, je tire dans un cadre FFT, donc c'est bon, c'est pas du tactique, voilà. Il y a une première partie qui se compose donc d'un manchon élastique, et une deuxième partie, on va dire une trousse rabattable. Donc, cette trousse, elle comporte, donc c'est une plaque rigide, tac, qui comporte donc des rabats, des passants, et une petite poignée de chaque côté. L'avantage, donc, avec ces passants élastiques, on pourra insérer donc tout le nécessaire dans la pochette, mettre le rabat ici, hop, et avec ces deux petites poignées, hein, donc ces deux ourlets, on va dire qu'il y a une petite dureté à l'intérieur, hein, donc pour faciliter la prise en main. Hop. On pourra, une fois, par contre c'est super compliqué à ranger, mais bon, normalement ça on range
une seule fois. Hop, voilà. On pourra, si besoin, l'arracher aussi bien de la droite que de la gauche. Oui, parce que je suis droitier, mais si pour X raison, c'est ma main droite ou mon bras droit qui est touché, il faut que je puisse agir de la main gauche. L'avantage, c'est que ça va me permettre donc de faire 2 trousses de secours. Une trousse, on va dire, bobologie, donc toujours mon spray, etc., ma petite pince à épiler pour mes échardes, etc. Et vraiment une trousse d'urgence vitale, on va dire. L'urgence vitale, ça va être donc, mon garrot, mon pansement israélien, mes ciseaux, voilà, tout ce dont je vais avoir besoin immédiatement en cas de grosse dépression sanguine. Après, ils vont peut-être me traiter de mytho, mais bon, c'est comme les assurances pour les voitures, hein, les assurances pour les téléphones. Hein. On en prend une, ça sert jamais, et puis la fois où vous n'en avez pas, il vous arrive une merde. Là, les résultats peuvent être tellement importants sur un stand de tir, les conséquences peuvent être tellement importantes que ça vaut pas le coup de jouer. Alors pour quelques euros, un peu de préparation, voilà, ça y est, c'est fait quoi. Donc là, mon pansement israélien, il tient. Ce qu'il faudra, c'est que j'avais commandé aussi un support pour mon garrot et mes ciseaux, mais il n'est toujours pas arrivé. J'espère que je ne vais pas me faire avoir. Donc, je vais essayer de mettre ça dedans. Je pense qu'en récupérant juste le sparadrap et une compresse, je pense que je devrais être pas mal. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Tac. Pas sûr que j'arrive à mettre les gants latex et ma valve pour la respiration artificielle. On va essayer de mettre ça là-dedans. Voilà. Enfoncer, je vous dis, c'est un grand pâte escarmouze, des choses qui ne marchent jamais. Voilà, maintenant ça va. Ça s'arrache pas, puis arracher ça déjà. Voilà. C'est con de casser ça avec les dents, sachant que j'ai une pertille à côté. Donc, bref, c'est pas grave. Je pense que ceux qui me suivent depuis un bout de temps commencent à me connaître. C'est un peu compliqué à faire rentrer. Bon, au moins c'est bien serré. Après, il faudra voir comment ça évolue. Il faudra voir comment évolue l'élastique. Hein, on va voir s'il résiste bien à l'usure, à la fatigue. Les élastiques, au bout d'un moment, ça commence à se détendre. Là, il est très serré, il est extrêmement serré. Voilà, décidément. Entre ça et la dernière fois, hop là, ma housse, mon talon de crosse, j'ai un peu galéré à rentrer, là je crois que je suis servi. Bon, ça y est, ça me donne une pochette qui fait le poids d'un pansement israélien, hop là, l'encombrant d'un pansement israélien qui va venir dans mon dos. Si je prends un étui donc, que je peux mettre à la ceinture, ça va être un ceinturon, donc ça c'est un ceinturon que j'ai payé 2-3 euros, pareil, hein, ça se trouve en surplus ou autre. Voilà. On va essayer d'accrocher ça, puis on va voir ce que ça donne. Tac. Donc, je laisse les deux pattes sortir de chaque côté. Hop. Voilà. Tac. Mon ceinturon. Et ça donne ça. Voilà. Maintenant, quelques-uns. Hop là. Ouais. Il va falloir détendre le truc. Ah. Trop tendu. Je crois que j'en ai mis trop. Il va falloir que je tasse. On va y arriver. Je crois que j'en ai mis trop dans la pochette. Voilà. Ça passe. Bon. Après, c'est pas un ceinturon que j'accroche à mon pantalon. Donc forcément, c'est sûr qu'il y a un peu de jeu. C'est beaucoup moins pratique. Mais je pense que pour l'investissement, hein, c'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher. Le prix, vous l'avez vu hein, sur la petite vidéo de présentation.
Voilà, hein, c'est l'accessoire de sécurité. Je pense qu'on n'est pas à quelques pièces pour sa sécurité. Voilà, donc il me restera juste en espérant que je les reçoive à temps, récupérer mon porte-garrot que je pourrais mettre à la ceinture. Et au moins je serai tranquille pour on va dire tout ce qui concerne, on va dire, les urgences. De là, ma pochette, pour le reste, servira vraiment à la bobologie. Il y aura bien quelqu'un, parce que je ne tire jamais seul, il y aura bien quelqu'un au stand qui pourrait me récupérer ma pochette, le temps que, éventuellement, j'intervienne sur quelqu'un ou sur moi, en espérant qu'on ne tombe pas dans les vapes. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle encore que vous pouvez contacter donc la sécurité civile, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers de le centre de secours le plus proche de votre domicile, pour essayer de voir, pour pouvoir assister à des formations en matière de secourisme. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, ça va être pour le référencement. À bientôt. Encore merci à Johan Lara de Lara Tactical pour son autorisation d'utilisation des extraits vidéo.